Bonjour. Ça va? Et toi? Ouais. Ça fait plaisir de t'avoir ici à la boutique à Paris. Le plaisir est partagé pour moi de faire 7 heures d'avion juste pour venir voir Monsieur Joe. Bon, du coup, on a décidé de faire un petit live parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent en tant que Darcel Yonzi, mais est-ce qu'ils te connaissent vraiment? C'est un mystère. C'est un mystère. Donc voilà, on est là, on a pour une petite 15-20 minutes. Donc si vous avez des questions à poser à Darcel, n'hésitez pas. On en a déjà quelques-unes qui ont été posées, donc on va déjà lancer les quelques questions qu'on a reçues tout à l'heure. Donc il y a une personne qui a demandé quel a été le moment clé de ta carrière qui a fait vraiment que tu crois en toi. Vraiment que tu sentes que c'était vraiment ta passion. Je crois que dès que j'ai mis le pied sur le tatami, première fois, j'ai toujours eu cette sensation que le judo sera pour moi. Alors je peux dire à l'âge de 9 ans, la première fois, parce que mon histoire est un peu compliquée, trop long à expliquer. Juste un petit truc, c'est que quand j'ai commencé le judo, c'est-à-dire que je venais tous les jours voir le cours de judo. Ouais. Tous les mercredis, j'allais voir le cours de judo, tout ça, mais jamais j'étais sur le tapis. Donc je regardais tous les trucs, j'analysais tous les petits trucs. Et le jour qu'on m'a donné l'autorisation de monter sur le tapis, en fait, c'est comme si, en regardant, je connaissais déjà ce sport. Donc, je m'étais déjà projeté à essayer de devenir quelqu'un dans le judo. Ok. Alors, est-ce qu'on a des questions sur... Alors, est-ce que tu as des conseils pour gérer la pression lors des compétitions internationales? Bon, sinon, pas obligé d'être international, je pense n'importe quelle compétition. Mais en fait, je pense que chacun aborde les compétitions différemment. J'ai toujours essayé d'abord de prendre du plaisir. Et puis, après, je me suis dit, de toute façon, je perds ou je gagne, c'est la même chose, ça ne change rien. Mais je ne veux pas perdre en étant frustré, en disant que je n'ai pas donné le meilleur. Donc, quand je me motive déjà dans la tête en me disant que je vais donner mon meilleur, après le résultat viendra après, mon comportement change et puis même mon stress disparaît. Mais et puis je me suis beaucoup appuyé aussi avec comment je dirais ça, comment je peux expliquer ça. En fait, quand j'ai toujours cru en moi. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai touché à la boxe, j'ai touché un peu au foot, j'ai touché chaque sport que je faisais. J'ai toujours eu ce truc de compétition et tu sais, il y a des gens qui sont très forts en entraînement et puis en compétition, on ne les voit pas. Moi, c'était le contraire. J'aimais la compétition, j'aimais le public. Donc, c'est pour ça que je dis que chacun est différent. Donc, je m'absorbais de la chaleur du public pour pouvoir... de l'énergie. Voilà, pour pouvoir m'épanouir et donner le meilleur. Je comprends. Maintenant, après, comme je dis, aujourd'hui, c'est pas comme nous dans le temps où on n'était pas suivis. On se motivait tout seul pour être... Aujourd'hui, ils ont tout en place. Ils ont tout en place. Donc, c'est un peu plus facile d'être accompagné. Ok. Alors bon, il y a quelqu'un qui dit donnez-moi un Kim, j'ai un anniversaire. Merci. Un Kim, lequel? Fatim Film? Je sais pas, c'est la question, je pense. Ah, ça c'est la question. Fatim Film, the best. Je pense. Qu'est-ce que le judo t'a apporté à toi dans ta vie, en fait, à part le judo? Je sais pas si ma question est très claire. Mais... Non. Même eux, ils n'ont pas compris. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent le judo c'est plus qu'un sport. Tu sais, tout le monde parle des valeurs du judo. Tout le monde parle de
tu sais, le judo, c'est un budo, il y a toute une philosophie derrière. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que la philosophie, elle veut dire du judo, tu vois? Comment est-ce qu'elle est adaptée au fait au monde aujourd'hui et comment toi tu l'as adaptée à ta vie? Bon, j'ai pas envie d'être méchant parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont oublié de qui ont l'adapter? oublié de l'adapter. Tout en haut, je dirais pas le nom, mais bref. Oui, c'est vrai, le judo a ses codes et a des valeurs. Euh, euh, Comment je peux expliquer ça? C'est pas une question facile, hein. En tournant, en faisant beaucoup de sport, je me suis rendu compte qu'on était chanceux de faire du judo. Ouais. Avec ses règles, avec ses codes, le respect, tout ça, c'est vraiment... Dès qu'on commence au judo, on t'apprend ça. Et ça reste en nous. Et moi, personnellement, le judo m'a appris la vie, je dirais. Quand on commence à marcher, on tombe plusieurs fois. Tiens, on marche un peu, on tombe. On marche un peu, on tombe. Et quand on commence le judo, tu prends quelques chutes. Quelques-unes. Et après, tu fais chuter les autres. C'est vrai. Et dans la vie, on peut... C'est comme ça que moi j'ai abordé. Je suis tombé, jusqu'à quand je dis je fais chuter les autres, c'est-à-dire que j'ai mûri et je me suis amélioré dans la vie. Parce que justement, par ces chutes que j'ai pu prendre. Et là, le judo a, je dirais, il y a eu plusieurs phases avec le judo. Il y a eu un temps où ça m'a permis de pouvoir découvrir le monde, aimer les gens, parce que grâce au judo, j'ai pu voyager partout dans le monde, connaître les vrais gens, les différentes cultures, pas dans les bouquins, les côtoyer. Et ça, c'était une richesse. Et puis, aujourd'hui, à travers le judo, je peux m'exprimer et dire qui je suis, donner aussi ce rêve que moi, d'autres personnes m'ont donné à d'autres personnes. Et puis ma foi. Ma foi qui est primordiale pour moi aujourd'hui. Et à travers mon sport, je m'exprime. Tu vois. Ok. Ouais, ça c'est important, je me sens libre. Libre. Alors, je vais regarder s'il y a des petites questions. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent si on vend des kimonos. Oui, on vend des kimonos. Et lesquels? Le grand là-bas, il n'a pas de question à me poser, lui. Pas de questions à poser à Hein? Marcel? Pas de question à me poser. Non. Si c'est pour m'embêter, champion. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si tu as plus appris en étant athlète ou en étant coach. Waouh. Si aujourd'hui, si j'avais la même connaissance aujourd'hui quand je combattais, je crois que j'aurais été instoppable. C'est pas avoir la grosse tête. Ouais, je comprends. La connaissance que je combattais, ma vision, c'était moi, c'était comme ça. Au fur et à mesure que quand j'ai arrêté, j'ai commencé à apprendre des autres, j'ai commencé à m'ouvrir ma vision du judo, elle est comme ça, je me dis waouh. En fait, moi, je connaissais rien au judo. Et même là, je suis encore un apprenti. Au fur et à mesure, ça fait ça, ça fait ça. J'ai dit waouh. C'est tellement vaste le judo, c'est tellement grand et ça me donne beaucoup d'émotions. Ouais, je vois. Parce que je me suis rendu compte que je connaissais ce sport-là, mais en grandissant et puis les racontes que j'ai fait avec les gens, je vais citer M. Katanishi, je vais citer Guy Delvin. Ils m'ont remis un peu, je dirais pas à ma place, parce que je pense pas que j'avais la grosse tête. Ils m'ont, en fait, quand je dirais, je pensais que je savais. Mais finalement, je sais pas. Avec eux, je redeviens enfant, et c'est bon de devenir enfant. Ouais. C'est bon de devenir enfant, c'est-à-dire que j'ai encore une marge, je peux encore progresser et prendre. D'ailleurs, au passage, je remercie M. Katanishi, Sensei Katanishi et Guy Delvin qui aujourd'hui font partie de ma façon d'enseigner aujourd'hui. Ils ont beaucoup impacté ma façon et ma vision du judo.
Je comprends. T'es sûr que tu comprends? Je comprends. Je les ai déjà vus à l'œuvre et je peux comprendre. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que... beaucoup de chance et puis... faut savoir prendre des gens et s'ouvrir et dire... Là, je sais pas, je vais aller prendre. Parce qu'en fait, un sport, il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce truc l'ego. Ah, même si tu sais que tu peux prendre de l'autre. Ah non, moi, je vais pas monter sur le tapis. Ah non, je vais pas faire ça. Oh, ou critiquer. Ou... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et si tu n'as pas l'esprit à me dire que... Comme je dis, des fois, j'ai mis des vidéos exprès où Katanishu Guidelvin qui est devant en train d'enseigner. Et moi, je suis l'élève. Juste pour montrer aux gens qu'on continue encore à apprendre. Et justement, je remercie Dieu qui m'a donné la faculté de dire que je suis un apprenti, je vais prendre. Et je vais rester, je dirais, comme un bébé encore pour prendre. Et ça, c'est une richesse en fait. Et je me rends compte que au fur et à mesure que je les côtoie et partout où je vais dans le monde, ma façon d'enseigner change et je grandis. C'est beau, hein? C'est beau? Ah bon? Est-ce qu'on a des autres questions sur le rêve? Comment on peut faire pour voir, Théo? Ah, en plus, tu sais même pas te servir de ça. Bah, dis donc, moi, je me casse. Hein. C'est pas possible. Il m'invite dans son truc, il sait même pas se servir de son truc. Je descends. Hein? Non. Monsieur Fatil film. T'arrives à voir? Ouais, Bon, on va se dépêcher parce que moi, je vais louper mon avion. Il y a Jessica Mendes qui te dit bonjour. Ah, bah Jessica, je l'envoie à Send You a Lot of Love, Jessica. Bon, de toute façon, je pense que tu as un avion dans pas très longtemps. Je dois y aller et ça sera à refaire avec plaisir. Avec plaisir, la prochaine fois, on le préparera un petit peu en avance. Ouais, parce que avec Mr. Joe... avec Mr. Joe, tu sais comment, hein? Faut savoir s'adapter. Mais d'un côté, c'est bien, c'est comme la vie, tu vois. Il faut s'adapter. Faut s'adapter. Bah, je te remercie, bon, Joe. Merci à toi d'être venu. À très bientôt. Ouais. Ciao. Ciao, les gars. Bonne continuation. God bless you.